Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je souhaite vous apporter une information cruciale dans le cadre du calcul de vos business plans et de vos structures de prix. Beaucoup d'entre vous nous demandent comment calculer les droits de douane et la TVA. Ces informations sont indispensables pour connaître l'ensemble des coûts auxquels vous ferez face en France ou ailleurs, et cela serait une grosse erreur de ne pas connaître le mode de calcul étant donné l'impact que cela peut avoir sur votre prix rendu en France, donc sur le landed cost. Alors savoir comment calculer ces informations est indispensable pour établir des bonnes structures de prix. Sans cela, vous aurez des informations faussées et cela va représenter donc des risques dans le cadre de vos calculs. Donc en fait, de quoi s'agit-il? Il s'agit concrètement de savoir calculer le coût de TTC de vos marchandises, donc incluant la valeur d'achat, le transport, les douanes. Donc, le but de cette vidéo est de vous apporter les éléments nécessaires afin de calculer les droits de douane et la TVA, de sorte à ce que vous puissiez reproduire le même schéma et calculer de manière autonome ces frais dans le cadre de vos calculs. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Jean Perrier, je travaille pour Sino Sourcing, Sino Shipping depuis des années. J'ai récemment créé cette chaîne YouTube avec le département marketing qui m'accompagne bien évidemment, pour vous exposer toutes les astuces utiles à connaître, tous les faits utiles à savoir avant d'importer vos marchandises depuis la Chine. Comment sourcer? Quelles sont les erreurs à éviter? Quelles sont les astuces pour le transport, pour payer moins cher, etc. Donc si vous voulez avoir plus de vidéos et plus d'informations à ce sujet concernant l'import-export, le sourcing, le transport, le contrôle qualité, l'audit, le stockage ou bien d'autres secteurs d'activité encore, eh bien n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, à liker les vidéos et surtout à laisser vos commentaires. Avant de commencer cette vidéo, je souhaitais quand même clarifier ces deux notions afin que vous arrêtiez de faire les amalgames, ce qui pourrait vous causer tort, ce qui pourrait constituer des obstacles dans le cadre du calcul de vos business plans. Donc rappelons bien la distinction entre ces deux notions, dédouanement, forfait fixe, peu importe la valeur d'achat des marchandises, tandis que les droits de douane sont variables et dépendent de la valeur d'achat ainsi que des HS codes. Alors, passons ici à la première étape, comment identifier le bon HS code. La première chose utile à rappeler ici, c'est toute l'importance du HS code, qui est aussi appelé nomenclature douanière, code douanier, dénomination douanière, etc. Vous vous apprêtez à importer des marchandises. Or, il est indispensable d'identifier avant l'importation la bonne dénomination douanière. D'un point de vue légal, vous êtes l'importateur, donc vous êtes tenu responsable d'identifier le bon HS code avant l'achat. Pour ceux d'entre vous qui n'ont pas la certitude du bon code douanier, eh bien vous pouvez tout simplement appeler les douanes qui vont vous aiguiller. C'est important de le faire parce que si lors du dédouanement, eh bien, les douanes constatent que le HS code n'est pas le bon, vous allez avoir des sanctions douanières. Alors pour que les douanes puissent vous confirmer la bonne nomenclature douanière, il faut tout simplement donc les contacter et puis surtout leur procurer une description complète des marchandises. Donc leur utilisation, les matériaux utilisés, etc., etc. Donc il s'agit de fournir une description complète de sorte à ce que les douanes puissent trouver le bon HS code et ainsi confirmer cette information cruciale pour le calcul des droits de douane. Alors en leur transmettant ces informations, vous allez ainsi connaître quel sera le landed cost, donc le coût d'achat des marchandises, incluant transport, droits de douane et TVA. Attention, je souhaite rappeler un point très important ici. Certains d'entre vous se reposent sur les HS codes fournis par les usines chinoises. Or, les HS codes en Chine et les HS codes en France ou ailleurs ne sont pas les mêmes. Il y a certes des chiffres qui se ressemblent, mais il y a aussi une distinction en général à la fin du HS code des chiffres qui ne sont pas les mêmes. Donc ne vous reposez pas sur les HS codes des Chinois, bien qu'ils soient similaires, mais reposez-vous plutôt sur les indications des douanes qui vont vous donner suite à la description des marchandises, donc qui vont vous permettre de connaître la bonne nomenclature douanière. Alors, on en arrive enfin dans cette seconde partie où il s'agit de savoir comment calculer le pourcentage des droits de douane. Donc une fois que le HS code est identifié, vous avez appelé les douanes, d'accord, et ils vous ont confirmé le bon code douanier. Et bien là, vous devez connaître le bon pourcentage des droits de douane et le calculer de manière exacte, donc calculer les coûts auxquels vous ferez face dans le cadre de votre importation. Alors dans ce second point, on va voir dans un premier temps comment connaître le pourcentage des droits de douane qui seront générés en France. Et pour cela, on va donc devoir aller sur l'encyclopédie douanière RITA. Donc je vous invite à me suivre sur mon ordinateur. Voilà. Alors, comme promis, on passe sur mon écran et je vais vous montrer étape par étape comment calculer les droits de douane.
Alors maintenant, partons du principe que j'ai un certain HS code, d'accord? J'ai déjà appelé les douanes, j'ai la confirmation du HS code. Donc maintenant, comment faire pour connaître le pourcentage des droits de douane? Alors, première étape, allons sur l'encyclopédie douanière RITA. Donc moi, je vais taper RITA, alors, RITA nomenclature, hop, on va sur RITA nomenclature, voilà, je tombe sur un lien, ok? Donc vous voyez, vous avez ce lien, douane.gouv.fr, d'accord? Donc il s'agit de l'encyclopédie douanière mise à disposition par les douanes, et je vais rentrer le HS code qui m'a été confirmé par les douanes lors de mon appel. Alors là, on va partir du principe que j'ai des portes blindées, d'accord? Ce sont des portes blindées, j'importe des portes blindées de Chine et on m'a confirmé le HS code auprès des douanes. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement rentrer le HS code ici. Donc, on a le 8303 0040, hop, hop, et ça finit par des zéros. Alors, j'appuie sur la petite loupe ici pour rechercher. Ça me met sur une page où vous allez avoir donc la liste des nomenclatures. Alors là, mon code douanier, c'était le 8303. Donc je descends dans la rubrique 83, ouvrages divers en métaux communs, très bien. Alors, maintenant, ça me redirige effectivement sur cette page où je vais taper historique des nomenclatures. Et là, on va tomber sur toute la page avec les codes douaniers commençant par 83. Alors, 8303 0040. Donc là, mon HS code, c'est celui que je viens... Et ben voilà. 83, ah non, pardon. Donc 8303 00400. Voilà. Je suis tombé dessus. Donc là, j'ai mon HS code qui correspond exactement à l'indication des douanes suite à mon appel. Donc j'ai le 8303 0040000. Donc, est-ce que ça correspond bien à la description? Coffre-fort, porte blindée et compartiment pour chambre forte. Alors là, effectivement, il y a concordance entre la nature des marchandises et la description indiquée sur cette encyclopédie douanière. Alors, qu'est-ce que je fais? Eh bien, je clique dessus. Je clique dessus, territoire d'application, on va en France, on laisse en import ici, et je veux les codes et leurs libellés. D'accord? Donc, vous sélectionnez ces différentes parties, territoire d'application France, Belgique ou autre. Import, on laisse cocher. Et choix d'affichage du résultat, eh bien là, je vous suggère de mettre code et leur libellé. Alors, on va faire rechercher. Donc, on attend que ça charge. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai? J'ai 2,7% de droits de douane. Vous voyez bien que la nomenclature douanière correspond tout à fait, comme on vient de le voir. Et j'ai l'indication ici que les droits de douane en France seront de 2,7%. Donc, en suivant ces étapes, d'accord, en suivant ce cheminement étape par étape, eh bien vous allez être à même d'identifier donc le pourcentage des droits de douane en France sur l'encyclopédie douanière de manière complètement autonome, sans solliciter les transitaires ou quoi que ce soit. Et de cette manière, vous serez donc capable de calculer les droits de douane. Et c'est ce qu'on va voir dans cette seconde partie. Bien, comme promis, on en arrive dans la seconde partie de cette vidéo. Pardon. Alors, je vais vous montrer étape par étape comment calculer les droits de douane. C'est très simple, vous allez voir, en suivant les indications que je vais vous montrer, vous pourrez calculer cela de manière complètement indépendante pour les prochaines importations. Et de cette manière, vous pourrez dévoiler plusieurs hypothèses dans le cadre de vos business plans, de vos structures de prix, pour voir si tel ou tel projet est rentable en fonction des droits de douane en France. Alors, rappelons donc le HS code que l'on a identifié, il s'agit de porte blindée. Bon, je le mets ici en guise de rappel, 8303 0040, d'accord? Donc ça, c'est le HS code. Maintenant, on a besoin de différentes informations qui vont être nécessaires au calcul des droits de douane. Quelles sont ces informations? Alors, on va commencer par la valeur d'achat des marchandises. Donc, valeur marchandises, ok? Partons du principe que je les achète à 4 500 €. D'accord? Partons maintenant du principe que le transport me coûte 1 500 €. Ok? Transport, hop, 1 500 €. Mais pour les droits de douane, pour le calcul des droits de douane, de quoi on a besoin? On a besoin du transport jusqu'au passage en douane. Donc la livraison en France n'est pas incluse dans le calcul. Donc transport jusqu'au passage en douane,
Alors, pour connaître la valeur du transport jusqu'au passage en douane, soit vous demandez une cotation détaillée au prestataire de transport, soit vous demandez directement au transitaire ou à l'interlocuteur avec lequel vous êtes en contact de vous donner la valeur du transport jusqu'au passage en douane. Vous pouvez ne pas vous embêter et demander ça directement au conseiller qui est en charge de votre dossier. D'accord? Donc ici, on part du principe que le transport jusqu'au passage en douane représente une valeur de 1000 euros. Ok? Alors, maintenant, on va voir certaines notions. C'est très rapide, mais vous allez vite comprendre que ces notions sont indispensables au calcul pour justement donc connaître le montant des droits de douane. Alors, quelles sont les notions à connaître? La première, c'est la valeur en douane. Qu'est-ce que la valeur en douane? Eh bien, ça représente l'achat des marchandises plus le transport jusqu'au passage en douane. Transport jusqu'au passage en douane. Alors, qu'est-ce que ça nous fait? Alors, déjà, donc, la valeur d'achat des marchandises, 4 500 euros, plus transport jusqu'au passage en douane. Donc, ça fait 5 500 euros. Mais avant de voir cela, on va d'abord rappeler le calcul des droits de douane. Alors, sur quoi se repose-t-il? Le calcul des droits de douane, eh bien, il va représenter, donc ça, c'est calcul droit de douane, est égal, on va mettre égal. Alors, il est égal à la valeur en douane, d'accord, fois les droits de douane. Et comme on l'a vu précédemment donc sur l'encyclopédie douanière, là on fait face à des droits de douane qui sont de 2,7%. D'accord? Alors, maintenant qu'on a ces informations, qu'est-ce qu'on va faire? Alors ça, le calcul des droits de douane, d'accord? Donc qui représente la valeur en douane fois les droits de douane, ça va nous donner ce qu'on appelle la valeur fiscale. D'accord? Alors, ça va est égal valeur fiscale. Et maintenant, qu'est-ce que je fais de cette valeur fiscale? Eh bien, cette valeur fiscale va servir de base pour le calcul de la TVA. Donc la TVA, c'est égal à la valeur fiscale fois 20%. Alors, en chiffres, qu'est-ce que ça donne tout ça? On va faire le test ensemble. Alors, la valeur en douane, quelle est la valeur en douane? Ok, mise en pratique. Hop. La valeur en douane, comme on l'a vu, elle est de 4 500 plus 1000 euros. Donc là, on a 5 500 euros. On est d'accord. Maintenant, les droits de douane. Qu'est-ce qu'ils vont représenter, les droits de douane? Eh bien, les droits de douane, ils représentent la valeur en douane fois 2,7%. Donc fois 0,027. Qui nous fait 148 euros. D'accord? Et maintenant, qu'est-ce qu'on a vu précédemment? On a vu précédemment que donc les droits de douane, c'est égal à la valeur en douane fois le pourcentage des droits de douane. Donc ça nous donne une valeur fiscale. Donc en fait, la valeur fiscale, ça représente bien ces 148,5 euros plus ces 5 500 euros. Donc la valeur fiscale qui est de ça plus ça, d'accord, on va le mettre entre parenthèses. La valeur fiscale, donc c'est ça plus ça. Oh non, pardon. D'accord. Eh bien, la TVA, qu'est-ce qu'elle va? Comment on la calcule? C'est tout simplement, donc ça représente ça fois 20%. 1129 euros. D'accord? Donc vous avez ici le mode de calcul de la TVA et des droits de douane. Donc vous avez bien vu, comme on l'a rappelé en début de vidéo, les droits de douane sont variables. Je peux acheter des marchandises à 30 000 $. Le montant des droits de douane ne sera pas le même, tandis que le dédouanement, lui, est un forfait fixe. Donc faites bien la distinction entre ces deux notions.
Rappelez-vous qu'il est indispensable d'identifier le bon HS code avec les douanes de sorte à ce que vous ne commettiez aucune erreur et qu'il n'y ait aucune sanction. Et puis surtout, prenez note de ce mode de calcul, d'accord, où différentes notions sont à maîtriser pour que vous puissiez connaître donc le montant des droits de douane. Ces notions, quelles sont-elles? Eh bien, c'est la valeur en douane. Donc la valeur en douane, elle représente la valeur d'achat des marchandises plus le transport jusqu'au passage en douane. Les droits de douane sont, eux, calculés en fonction de cette valeur en douane fois 2,7%, donc là pour les portes blindées, ce qui nous donne une valeur fiscale. Et cette valeur fiscale, on la multiplie fois 20%, ce qui va nous donner le montant de la TVA. Donc vous avez bien ici le montant des droits de douane, d'accord, plus le montant de la TVA que vous allez régler en France. Voilà, on en arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura permis de prendre connaissance de tous les éléments qui sont requis pour calculer les HS codes, pour identifier la bonne nomenclature douanière. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser des commentaires, à liker cette vidéo et même à vous abonner si vous souhaitez plus de vidéos liées à la thématique de l'import-export. Je vous invite à vous abonner à cette chaîne où nous posterons régulièrement de nouvelles vidéos. Je vous remercie encore pour votre temps et je vous dis à très bientôt. 再见